Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rétro Foot, l'émission qui parle des anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du football national. Et parmi ces anciens joueurs, il y en a qui ont également fait l'histoire durant la Révolution. Il s'agit des joueurs de l'équipe du FLN qui avaient été, pour ainsi dire, les précurseurs de l'équipe nationale d'Algérie qui est venue juste après l'indépendance. Parmi ces joueurs, il y en a un qui a marqué le football par sa présence non seulement en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, mais également en tant que dirigeant, puisqu'il a activé au sein des ligues, au sein de la Fédération algérienne de football. Et c'est un joueur qu'on admire particulièrement et qui s'appelle Saïd Amara. On va en parler avec Mustapha Hadden, notre consultant qui est avec nous. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Redouane, bonsoir à mes téléspectateurs. Quand on dit Saïd Amara, qu'est-ce que ce nom vous inspire? Une fois de plus, j'ai eu l'honneur et le privilège de l'approcher, de travailler quelque peu avec lui. Ça m'inspire encore une fois la rigueur qui caractérisait cette personne, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, puisqu'il a été... il avait une très forte personnalité. Très forte personnalité. Il l'a toujours, puisqu'il est encore avec nous, alhamdoulilah, comme on dit, et on lui souhaite une longue vie. Il a une très forte personnalité. C'était quelqu'un de très rigoureux, aussi bien dans le travail, mais dans la vie de tous les jours également. C'est un homme qui avait un grand cœur. Qui a un grand cœur, qui quand il parlait avec ses collaborateurs ou bien avec les joueurs, il avait cette manière très humble, il était très sage dans le discours. Il savait à quel moment il fallait hausser le ton. Tout à fait, il était, si on peut le qualifier ainsi, il était charismatique, tout en étant très rigoureux dans le travail, très méthodique, véritablement une personne, un ancien footballeur, entraîneur qui aura apporté, surtout aussi également en qualité de dirigeant du football, puisqu'il a été à 2 reprises au moins directeur technique national et à 2 reprises également entraîneur qu'entraîneur national. Alors, quand on parle de Saïd Amara, on a tout de suite dans la tête, en mémoire, le club de Saïda, puisque c'est là où il a fait ses débuts. La ville de Saïda, c'est sa ville où il a fait ses débuts en tant que footballeur. Né, oui. Dans un petit club. Oui, dans un petit club à Saïda. Il a commencé dans un club qui se nommait la Gaîté Club de Saïda. Oui. Il a joué de 51 à 53. Ensuite, il a fait quelques kilomètres pour rejoindre le Sporting Club de Belabès de 53 à 56. Le SCBA, à l'époque, c'était un grand club qui jouait en première division. Juste après, bien sûr, il y a eu le départ vers la France. Alors, là, on voit des images. Saïd Amara, quand il est arrivé en France, eh bien, il a fait plusieurs clubs en France, Mustapha Hadden. Oui, il en a fait essentiellement 2 au début. En 56-57, il a atterri au RC Strasbourg. Et là aussi, à l'instar de beaucoup d'autres coéquipiers et camarades de l'équipe du FLN, il est allé s'imposer à Strasbourg en faisant une saison honorable, très honorable. D'ailleurs, à partir de là, c'est l'AS Béziers qui est venu l'enrôler. Béziers qui jouait en première division. Béziers qui jouait en première division, où il a joué près de 4 saisons durant, en étant véritablement époustouflant, puisqu'il a joué 87 matchs en 3 ou 4 saisons, en réalisant 28 buts, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui, Béziers, pour la parenthèse,
qui a connu également un autre grand joueur algérien. Je ne sais pas si vous souvenez de lui, qui est toujours avec nous et qui a eu cette particularité d'avoir joué gardien de but et avant-centre. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Ah, Kamel Lemmoui. Kamel Lemmoui, tout à fait. Il a joué à Béziers et il a même joué une finale de Coupe de France avec Béziers. Oui. Donc c'était juste pour la parenthèse parce que c'est un fait un peu inédit dans le football. Tout à fait. Être gardien de but et lui aussi un joueur emblématique. On lui consacrera certainement une émission, oui. Lui également. Alors aujourd'hui on parle d'Amara, donc il joue en France et tout le monde commence à admirer, à apprécier ses qualités techniques. Qui étaient, selon vous? Des qualités, je voulais regrouper les deux aspects qui le caractérisaient, c'est la qualité physique et technique. Physique, pourquoi? Parce que c'était un véritable athlète très puissant et très équilibré par là même, puisqu'il faisait les mensurations au niveau de sa taille, c'est 1,69 m pour 73 kg. Ce qui regroupait le point de concentration. C'est bien équilibré. Hein, tout à fait, très équilibré. Le point de concentration de toutes ses forces physiques qui lui permettait, sur le plan technique... C'était un battant. Hein, c'était un battant sur le plan physique. C'était véritablement un battant, un porteur d'eau, comme on dit, puisqu'il figurait dans le système de jeu d'alors en 8. Interdroit, ce qu'on appelait le 8, le 10 de l'autre côté, le 4 et le 6, le carré magique. Oui. Donc il faisait partie de ce carré magique, très travailleur au milieu de terrain, ce qui lui permettait par rapport à sa force physique de participer à beaucoup de duels et d'où il sortait le plus souvent victorieux. Et puis est venue cette année 1958 où lui, comme tous ses camarades, eh bien, ont pris le chemin de Tunis et de l'équipe du FLN. Je vous propose d'écouter Saïd Amara et de découvrir ce qui était vraiment la motivation pour lui et pour ses camarades, la motivation pour rejoindre cette équipe du FLN. Entre 18 et 22 ans, vous avez votre promotion sociale qui s'améliore. Vous avez les journaux qui parlent quotidiennement de vous. Tout le reste à vos côtés, c'est rien. J'avais un ballon dans la tête, moi. Mais entre-temps, en 58, j'étais conscient de ce qui se passait chez nous. Avec ces militaires qui étaient débarqués là-bas, ces légionnaires, ces flashs qu'on voyait à la télévision, ce que j'entendais, ce que je recevais par lettre, a fait de moi... plus les insultes que je commençais à avoir quand on faisait un mauvais match ou la mauvaise passe, ça le fait la gare, retourne à ton pays. Alors, au fond de vous-même, ces choses, il y a une sorte de répulsion. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, je voyais d'autres qui souffraient. J'ai dit, je n'ai pas le droit de rester, moi, à l'écart. Voilà, comme tous ses coéquipiers, camarades de l'équipe du FLN, ça a été spontané. Hein, il n'y a pas eu de réflexion du tout pour rejoindre les rangs de l'équipe du FLN. Tout à fait, un écho extrêmement favorable au sein de tous ces anciens joueurs qui ont constitué la glorieuse équipe du FLN et un coup médiatique tout à fait et il le dit à l'époque, on était jeunes, on avait un ballon dans la tête, on pensait qu'au football, mais après il y a une prise de conscience patriotique qui prend le dessus et puis voilà, c'est... À l'instar de ses camarades, ils étaient très jeunes, donc ils étaient concentrés essentiellement sur le football, mais à l'appel du FLN,
ils ont tous répondu favorablement comme un seul homme pour faire connaître la révolution algérienne. Et bien sûr, les péripéties de cette glorieuse équipe qu'on voit à l'image et qui a donc honoré l'Algérie, ça a été la fierté de l'équipe de l'Algérie, cette équipe du FLN. Et puis, il y a eu donc l'indépendance et certains joueurs sont rentrés, sont restés en Algérie, d'autres ont poursuivi leur carrière. Lui, entre autres, Saïd Amara, tout comme Rachid Makhloufi et d'autres joueurs, lui est retourné dans un grand club en France. Oui, il est retourné en France, la conscience tranquille d'avoir accompli son devoir. Et il est retourné en France et il a joué au Girondins de Bordeaux. Un grand club à l'époque. Un grand club de 62-64 où il a fait un certain nombre de matchs. Il a même joué une finale de Coupe de France. Il a joué une finale de Coupe de France qu'il aura malheureusement perdue. Et donc il a joué 2 années au Girondins de Bordeaux où il était véritablement le poumon de cette équipe. D'ailleurs, on le dénommait comme ça, oui, dans la mesure où nous en parlions tout à l'heure. Je pense qu'on a une belle image de lui sous les couleurs de Bordeaux, avec le fameux V qu'on va voir dans un tout petit instant. C'était un canonnier dans cette équipe de Bordeaux. Hein. Oui, en plus du travail physique qu'il exerçait pendant toute la durée de la partie sur le plan de la récupération. Voilà, on voit, regardez. Il était passé, voilà, une frappe. Sa frappe du pied droit. Une frappe puissante, lourde, mais paradoxalement, qui a beaucoup de précision, ce qui n'est pas évident. Oui. Dans la mesure où, les frappes lourdes, généralement, c'est... Quand il y a de la force, il y a moins de précision et inversement. Mais lui, il était très Mais précis. lui, d'ailleurs, il en a marqué un bon pactole de but au sein de ce club, les Girondins de Bordeaux. Et puis, donc, l'épisode de français s'achève, du championnat de France, et Saïd Amara retourne au pays. Il retourne dans sa ville qui lui est très chère, Saïda. Là où il est né, oui. Il a débuté. Et là, il endosse le maillot du club, mais également, il est entraîneur-joueur du Mouloudia Saïda en 1965. Très exactement. Oui, 64, à la fin de la saison 64, il l'a repris en 64-65. Et là, il est resté jusqu'en 68. Et là, il réalise un très bon travail au sein de ce club du Mouloudia Saïda, où il ramène avec lui toute son expérience professionnelle. Et il met en place une belle équipe. Il est entraîneur, il est joueur, il est capitaine d'équipe, et il va disputer donc une finale de Coupe d'Algérie face à l'Espérance de Mostaganem, qui en avait déjà perdu une. C'était la première en 1963 face à l'entente de Sétif, Mostaganem, qui voulait à tout prix battre Saïda cette fois-ci après avoir échoué face à Sétif, mais c'était pas une mince affaire. On a vu le Mouloudia Saïda avec Saïd Amara brandir le trophée. Saïd Amara qu'on va peut-être avoir en direct aujourd'hui, c'est la surprise de l'émission. Peut-être à partir de Saïda, même s'il est un peu fatigué, on va essayer de lui prendre une ou 2 petites minutes pour un témoignage sur cette finale. Il est toujours là pour contribuer au football. Toujours présent. Il a toujours été présent pour le football national. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit lui reconnaître. C'est tout le mérite qu'il a. Il a tout fait dans le football national. Il a été joueur, entraîneur, dirigeant, avec réussite et avec beaucoup d'abnégation. D'abnégation et de rigueur. Il aura inculqué aux générations d'après cette qualité tout à fait exceptionnelle et nécessaire dans l'organisation d'un travail. Alors, cette finale, vous vous en souvenez, en 1965, Mouloudia Saïda qui gagne 2-1 face à Mostaganem, c'était très serré. Il y avait de grands joueurs dans l'équipe de Saïda, notamment, vous vous en souvenez, Bouziane, Fezza, il y avait Kerroum,
Karoum également. Et, un ancien coéquipier à Amara, Saïd Amara qui était capitaine d'équipe. Et oui, au final, 2-1, il a été l'un des artisans de la victoire ce jour-là du Mondial Saïda. Et pour peut-être imager un peu, au risque de me répéter encore, la rigueur qui était sienne, aussi bien chez lui que chez ses camarades, il a fait de Saïda un vainqueur de Coupe d'Algérie. C'était véritablement la locomotive sur le terrain, dans le travail, dans l'organisation du club. Et c'est pas par hasard que le Mouldiat Saïda aura réussi à arracher cette 3e Coupe d'Algérie. Et nous l'avions dit dans une des émissions précédentes, pour faire valoir cet apport tout à fait considérable de ces anciens joueurs de l'équipe FLN à post-indépendance, puisqu'ils ont été joueurs, ils ont été entraîneurs au niveau des clubs, ils ont été entraîneurs au niveau des équipes nationales, ils ont été responsables, gestionnaires sur le plan technique au niveau de la DTN. Saïd Amara a été à 2 reprises et ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il a entraîné aussi plusieurs clubs au niveau national. Hein. Oui, il a entraîné plusieurs clubs au niveau national, parmi l'Espérance de Mostaganem, le Mouloudia d'Oran, la GSM Tiaret. Où il a sorti pas mal de joueurs. Exact, Erdogan, où il a, par l'occasion, fait éclore beaucoup de talents, dont Ben Farhat Tahar. Banus, qui a joué en équipe nationale également. Oui, et il a entraîné aussi le GCM Mascara avec avec le Galia, où il a remporté un championnat d'Algérie. En compagnie de Mahi. Hein, en compagnie de Mahi, c'est bien de le préciser. À Mascara. Voilà, donc je ne sais pas si on va avoir Saïd Amara au téléphone. En tout cas, il a vraiment pesé très très lourd sur le football national. Également en tant que dirigeant, parce que vous vous souvenez, il a fait plusieurs apparitions au niveau du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football. En tant que DTN également, il a beaucoup activé au niveau de la ligue locale, oui, où il est à Saïda, et c'est tout à son mérite. C'est un acharné du travail. Un passionné du football. Un passionné du football et un acharné du travail, un travail méthodique, rigoureux. Alors, on a Saïd Amara avec nous au téléphone et c'est vraiment un immense plaisir pour nous et un honneur également. Saïd Amara, bonsoir. Bonsoir. Alors, Saïd Amara, on ne va pas vous prendre beaucoup de votre temps. On était en train de parler de la finale de 1965 où vous étiez entraîneur, joueur et capitaine d'équipe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette finale, comment elle s'est préparée, comment elle s'est déroulée? Elle n'était pas facile comme équipe. Surtout, j'ai rencontré une équipe de mon camarade Fitouni. Alors, oui. Le match en lui-même paraissait facile, mais avec les différents supporters de chaque côté, ça a un petit peu coagité. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien terminé parce que nous avons gardé de beaux souvenirs. Des souvenirs d'abord de la victoire, ensuite de la nuit passée chez nos frères de Blida. Et de là, le reste... c'est bien conclu et c'est-à-dire d'une manière générale, ça va. Oui, ça a été quand même le seul titre remporté par le Mouloudia Saïda et quand on parle de ce titre, tout le monde évoque votre nom, puisque vous n'êtes pas étranger justement à cette consécration, Saïd Amara. C'est très gentil à eux, d'avoir une vue un petit peu spéciale, mais on n'avait que faire, parce que c'était un match... très difficile avec une équipe de Cuba qui avait fait des éliminatoires. Oui. Non, c'est pas la finale. Ça. Oui, Cuba, c'était en demi-finale, je pense. Vous avez joué la finale face à Mostaganem, évidemment. C'est la demi-finale, oui. Et justement, c'est mon fils qui me... Voilà.
Saïd Amara, merci. Hein. On ne va pas vous prendre beaucoup de votre temps. On sait que vous êtes fatigué. On vous souhaite un prompt rétablissement et une longue vie, Inch'Allah, avec nous pour toujours nous parler de vos péripéties du football national. Merci à vous infiniment, Saïd Amara. Je ne sais comment vous témoigner cette gentillesse. Vous, avec le recul du temps, vous êtes toujours sur le qui-vive. Et je vous souhaite une pleine réussite. Et je souhaite, Inch'Allah, que tout aille pour le mieux, Inch'Allah. Inch'Allah, merci Saïd Amara, merci. Voilà, donc Saïd Amara qui, en ce moment, c'est vrai qu'il est un peu fatigué, mais en tout cas, il est toujours disponible et présent pour nous parler justement de ce football qui est sa passion, vous l'avez dit. Alors, on va pas terminer cette émission sans justement un témoignage vraiment de Saïd Amara qui est émouvant, vous allez le voir. C'est un extrait d'un reportage qui a été réalisé par notre collègue Iman Mahrougaras, où Saïd Amara, vous allez le voir, remercie tout le monde humblement. Suivez ça. Alors, je remercie tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à mes résultats. Et je vous dis que je ne peux que vous dire merci. Voilà, c'est émouvant. Hein. C'est très émouvant et c'est l'humilité personnifiée qui se trouve chez les grandes âmes. Les grands noms et les grands personnages du football national. En tout cas, on lui souhaite une longue vie, à lui, à tous les joueurs de l'équipe du FLN qui sont encore parmi nous. Merci Mustafa Haddan d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio de Canal Algérie, Mokhtar Hammani qui était en chef d'orchestre aujourd'hui, à tous ceux qui ont participé et préparé cette émission. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre rétro foot. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et excellente soirée à tous sur Canal Algérie.